Aujourd'hui, le 14, non, on est le 14 juin. Donc aujourd'hui, comme nouvelle, je me suis remis, je me suis, souvent je dis aux gens que une partie de la sagesse, c'est la capacité de se remettre en question. Honnêtement, parce que, ouais, pas en se jugeant, mais remettre en question, c'est quoi l'expression qui dit seulement un imbécile ne change jamais d'avis, quelque chose de genre, seulement un idiot. Donc c'est ça, c'est la capacité de s'adapter, s'ajuster, se remettre en question, pas de vivre dans le doute, juste de se remettre en question pour réévaluer, pour s'ajuster justement. Et c'est ce que j'ai fait encore, c'est ce que j'ai fait aussi en fin de semaine. Et j'ai décidé de ne pas, de prendre ça très relax pour cet été. Donc, d'en faire un peu moins, ce qui est bien. Je vais sûrement, j'avais un web atelier que j'avais commencé à planifier, puis je crois que je vais le remettre en question à cause des dates où ça arrive, à cause de la grande période de déménagement, de tout ça. Donc, je remets ça, je crois, j'ai pris la décision aujourd'hui. Je pense que je remets ça sur le neutre et je vais les réajuster. Donc, dépendamment, bon, j'ai un visiteur. Donc, c'est à peu près, ça c'est au niveau des nouvelles. Par contre, je prévois, je sens je ne sais pas comment ça va arriver, quelque chose, un événement. Je sens qu'il y a un événement, ça va être une conférence web, mais ça va être un peu plus qu'un web atelier. Ça, je le sens. Je n'ai pas encore les dates, je n'ai pas encore le thème, mais je suis comme ça. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Puis je suis ouvert et je vais le prendre. Donc, je vais vous l'annoncer quand je vais avoir plus de détails. Donc, mais aujourd'hui, on va parler d'harmonie. Aujourd'hui, on va parler d'harmonie. C'est un thème, souvent, quand je faisais beaucoup de consultations, je demandais aux gens, mais qu'est-ce que tu veux? Je veux la paix. Hein? Les gens m'arrivaient avec quelque chose du genre, je veux la paix. OK, bon, comment je peux t'apporter la paix? Parce que je sais que ça ne se vend pas en kilos ni au litre, ça ne se mesure pas, c'est un état. La paix, l'harmonie, c'est un état. Donc, comment on peut y arriver, par exemple? Ah, ça, je peux aider. Je ne peux pas t'en donner, ça ne se donne pas. Je ne peux pas l'acheter, je ne peux pas en vendre de l'harmonie, parce que l'harmonie, c'est en soi. Et quand on cherche l'harmonie, souvent, les gens, une des erreurs qu'ils font, c'est qu'ils essaient de mettre tout en harmonie autour d'eux, mais eux ne le sont pas. C'est l'inverse. Il faut d'abord être soit en harmonie et ça va irradier. Et ça va être plus facile de placer les morceaux, je vais appeler ça comme ça, disharmonieux autour de vous si vous êtes en harmonie. Parce que si tu n'es pas en harmonie toi-même et que tu essaies de placer les morceaux, ça ne marchera pas. Parce qu'ils s'alignent en fonction de toi. C'est une forme d'alignement aussi. Donc, l'harmonie. Donc, je vais vous donner des petits aspects pour vivre un peu plus en harmonie. Donc, l'harmonie doit d'abord s'installer en soi. Pour moi, la première clé de l'harmonie, de l'harmonisation, et j'ai fait dans mon groupe privé, j'ai même fait une technique d'harmonisation qui fonctionne super bien. Mais la clé numéro un, c'est d'accepter. OK? Tu ne peux pas harmoniser si tu n'acceptes pas. C'est très dur. Là, j'essaie de lire que OK, ça, c'est des gens qui viennent publier. Donc, la première chose, c'est d'accepter. Donc, accepter son passé. Hein, si tu n'acceptes pas ton passé, automatiquement, tu vas être dans les regrets, tu vas être dans la rancune. Et ça fait partie. Je mets des fois des couleurs et des textures. OK? Le regret puis le ressentiment, c'est collant. C'est comme du goudron. OK? C'est pas beau, c'est pas agréable comme feeling. On n'est pas bien. Et ça, souvent, c'est relié au passé. OK? On n'accepte pas des passages, des moments, des situations. Puis pourtant, c'est arrivé. OK? Et on n'a pas à se faire vivre un jugement constamment. C'est arrivé, OK, c'est fini, on passe à autre chose. OK? L'acceptation, c'est un peu ça. L'acceptation,
pour moi, parce qu'il y a différents mots hein, dans la langue française, et l'acceptation, c'est le mot qui harmonise. OK? Quand tu acceptes une situation, tu ne la changes pas. OK? Ça ne change rien de l'avoir accepté. J'accepte que, OK, j'accepte ma grandeur. Ça ne me fera pas grandir et ça ne me fera pas rapetisser non plus. Je l'accepte. C'est comme un constat qui se fait, si je veux la façon de parler. OK? Accepter fait dire, regarde, voilà ce qui est. C'est ça. Ça, c'est ce qui est arrivé. OK, maintenant, je fais quoi? Je fais du regret, je me tape dessus toute ma vie, puis je m'empêche d'évoluer parce que à un moment... Non, non, j'accepte, c'est passé, maintenant, j'apprends, je fais quoi? Je m'ajuste et je fonce, j'avance. OK? Donc, l'acceptation, la première, c'est d'accepter le... Ça, c'est pour moi. OK? C'est d'accepter son passé et d'aller plus loin que ça pour pouvoir dire que même c'est parfait. C'est parfait si tu as appris. C'est tout le temps ça la leçon. Est-ce que j'ai appris de ça? Est-ce que ça fait assez mal pour que je le fasse plus ou que j'ajuste? Ou est-ce que ça a fait assez mal puis je vais me faire mal pour le restant de ma vie? Ça, c'est ridicule, mais il y a des gens qui vivent ça. OK? Fait que le premier pas, c'est on accepte son passé. Deuxième, c'est on s'accepte. Moi, ben oui, pourquoi je ne m'accepterais pas? Autant mes qualités, mes défauts, autant physiquement, intérieurement, comportement, OK, au niveau comportemental, je dois accepter. C'est comme un constat du passé, c'est, regarde, voilà le résultat, ce que vous voyez là, c'est le résultat de mon passé aujourd'hui. J'aurais fait différent dans le passé, ce serait différent aujourd'hui. Donc, est-ce que j'ai le choix de l'accepter? Est-ce que ça va le changer? Non. Est-ce que ça peut permettre un changement? Oui. La non-acceptation ne permet pas de changement. L'acceptation permet une transformation. Donc, ça, c'est une autre petite clé. Mais je dois m'accepter. Je m'accepte. Ah, j'accepte pas mon poids, j'accepte pas mon nez, j'accepte pas, hein, j'ai les pieds trop longs, j'ai les jambes trop courtes, peu importe. Peux-tu le changer? Non, ben accepte que c'est comme ça. OK? Et fais avec, ajuste-toi, corrige. OK? Et c'est la clé de l'harmonisation, d'être en harmonie, d'être en paix avec soi. Ça passe par l'acceptation. C'est aussi d'être honnête avec soi. OK? Parce que si on ne s'accepte pas, automatiquement, on va se comparer. Puis dans la comparaison, on n'est pas en harmonie. Hein? On se compare tout le temps avec des gens sur un domaine avec des gens mieux que nous sur ce domaine. Pas dans la globalité, mais sur cet aspect-là, il est mieux que nous. Donc, c'est pas honnête de toute façon. Donc, c'est pour ça que mon point d'après, c'est d'être honnête avec soi, sans avoir besoin de se justifier. OK? Ça fait que c'est la même chose. Souvent, les gens... oui, mais ouais, j'ai fait ça parce que... Non, non, sois honnête avec toi. Tu l'as fait parce que c'est comme ça que tu te sentais et c'est ça que tu désirais. Sinon, tu n'as pas été honnête avec toi. Tu ne l'as pas fait en fonction d'un alignement avec tes valeurs, tes croyances, avec qui tu es. Tu l'as fait par peur de l'image de l'autre, par peur de comment l'autre peut le prendre, par peur de répercussions. Et là, tu ne peux pas être en harmonie. Tu ne peux pas être en harmonie si tu n'es pas honnête avec toi-même. Quand tu as le goût et tu as la conviction de non, puis là, tu as quelqu'un qui arrive influent autour de toi, puis tu dis, je ne suis pas certain, tu n'es pas bien, tu ne peux pas être bien, tu n'es pas honnête avec toi. Ben non, moi c'est non, mais regarde, je ne vais pas me justifier si c'est comme ça. Ouais, mais pourquoi? Ben parce que, hein, je n'ai pas à me justifier. OK? Et si j'ai besoin de me justifier, c'est que j'essaie d'acheter quelque chose. Fait que là, je ne serai pas en paix avec moi. Donc, être en paix, ne pas être honnête avec soi aussi va amener, comme on dit, ce petit inconfort-là que j'appelle la guerre. OK? Si je ne suis pas en paix avec moi parce que j'ai peur de mal paraître, j'ai peur de décevoir, ben, je suis en guerre. Avec qui? Avec moi. Hey, tu ne veux pas être en guerre avec moi, moi? Tu veux être en paix avec moi. Tu veux être en paix avec moi? Ben, sois honnête, sois intègre. Puis après, sois ce qu'on appelle respectueux. OK? Donc, tu dois être humble et authentique. Hey, c'est des gros mots, ça, quand tu penses à ça. Des gens, sois humble. On connaît plus la fausse humilité que l'humilité. OK? On connaît l'ego, ça tout le monde le connaît, hein? Celui qui se nombrilise, celui qui se pense le nombril du monde, puis c'est tout le temps moi, puis moi, puis moi, puis moi, puis moi. OK? Ça, c'est trop gros. Euh, mais la fausse humilité, c'est pas mieux. La fausse humilité, c'est de ne pas reconnaître justement ta grandeur. C'est de ne pas reconnaître ton potentiel. J'ai des trucs de bien, moi aussi.
Hey, je suis bon là-dedans. Hey, sois humble un peu. Non, je suis bon. OK, je le sais que je suis bon. OK? Je suis le meilleur? Non. Là, je peut-être, je serais dans la comparaison. Mais je suis bon. Quand tu es bon, accepte-le. Sois honnête. Sois honnête. Hey, j'aimerais ça te faire ça, t'es bon là-dedans. Bah, c'est normal parce que. Non! Hey, c'est vrai. Ça va me faire plaisir de le faire pour toi. OK? Il faut être humble. Si tu veux être en paix avec toi-même, sinon tu vas rechercher la reconnaissance tout le temps. Tu vas essayer d'être une autre personne. Peut-être que si j'étais plus comme ça, ils m'aimeraient plus. Peut-être que si je montrais plus cette qualité, cette valeur-là, les gens, ils me... Bullshit, là, c'est pas vrai. OK? Puis si c'est vrai, ça va être faux de l'autre bord. Donc, si c'est faux d'un autre côté, comment tu peux être en harmonie avec une relation qui est fausse? Hein? Autrement dit, c'est que quelqu'un essaye de prendre pouvoir ou d'utiliser l'autre. C'est ça que ça veut dire. Donc, tu veux-tu être une chose utilisée? Non? Ben, sois authentique, puis sois vrai. Ça vient avec ça. C'est surtout s'écouter. Être en harmonie avec soi, c'est s'écouter. Et c'est ça ce que j'ai fait au début de la capsule. J'avais déjà planifié autre chose, puis je m'écoute, puis ça me dit non, ça me dit non. Ben, c'est non. Ben, c'est ça. Il faut s'écouter. Et si j'avais quelque chose à vous enseigner, ça serait ça. Ça serait d'apprendre à vous écouter un peu plus. Donc, on a fait 2 webinaires, moi et Manon Paquette, puis je pense qu'elle est oui, je pense qu'elle est avec nous. Elle est avec nous, Manon. On a fait 2 super web ateliers. J'ai mis le lien sur l'écoute de soi et l'écoute des besoins. Et je pense que ça, c'est une grande voie, justement, pour s'harmoniser. Être à l'écoute de soi, à l'écoute des besoins, à l'écoute de ce qui est là, s'aligner avec soi-même. OK? Euh, et ils sont disponibles tout le temps. Puis dedans, vous avez des exercices, vous avez une partie théorie, une partie exercice dans les deux. Et vous le touchez dans les exercices à apprendre à s'écouter. Et c'est un muscle à développer. OK? Et ça apporte beaucoup de respect de soi-même. Donc, apprendre à s'écouter, à écouter ses besoins, c'est un autre aspect super important pour vivre en harmonie. Parce que sinon, tu as l'élan intérieur qui t'amène dans une direction, puis tu as ton mental tout le temps avec les mêmes, soit avec ton ego, avec la peur de déplaire, le besoin de paraître, avec les masques qu'on s'installe. Et là, on fait en réaction et non pas en harmonie avec qui. Et après, on tombe dans le regret, justement. C'est ça qui arrive. OK? Donc, si je ne veux pas tomber dans ah, oh, j'aurais pas dû dire oui. Ah, oh, j'aurais pas dû. Ah, oh, j'aurais mieux. Mais tu le savais au début. Ouais, mais hein, j'avais peur qu'après, OK, tu voulais profiter de la situation. Non, OK, tu voulais paraître ce que tu n'es pas. Ben, ça revient, on remonte en arrière. Sois humble, sois qui tu es, accepte-le. Celui qui t'aime pas sur ton intégrité, sur ton honnêteté, sur qui tu es, il t'aimera jamais, peu importe ce que tu vas faire. Essaye pas de plaire à tout le monde, comme on dit. Essaye pas de plaire à un violeur. Mais comment tu fais ça? Parce que tu essaies de plaire à tout le monde. Il fait partie de tout le monde. Non, non, choisis le monde. Puis ça avec, ça fait partie d'être en harmonie. En harmonie, c'est de s'entourer de gens qui nous élèvent. Hein, puis ça le dit bien, hein, un élève, ça sert, puis le but, c'est de l'élever. Mais il y a des gens qui s'entourent de gens qui rabaissent, hein, qui critiquent, qui se plaignent tout le temps, qui sont tout le temps dans les reproches, qui sont tout le temps. Es-tu bien là-dedans? Ah, ben ça va avec l'image que je suis. Hein? Je pense que tu n'es pas honnête avec toi. OK? Donc, oui, des fois, c'est bon de. Hein? Non, merci, j'ai pas le temps, ça ne me tente pas. Pourquoi? J'aime mieux être avec des gens qui, on s'élève ensemble. OK? Et ça avec, c'est un autre point à essayer. Pas essayer de plaire, pas essayer de faire en fonction de... Parce qu'il y a des gens qui sont des profiteurs, on appelle ça comme ça. OK? Des profiteurs dans le sens qu'ils vont faire dans le but de retour plus tard. Ah, mais là, je vais garder ma relation avec lui parce que peut-être plus tard, je vais avoir besoin de. Es-tu bien avec. Non, mais je ne veux pas perdre ça, hey, t'imagines-tu? Mais ça, c'est de profiter, ça, c'est malsain. Comment tu peux être bien avec toi-même? Avec des attitudes comme ça, ben c'est vice-versa. Il y en a d'autres qui t'utilisent. Donc, c'est la même chose. Ils sont avec toi parce que tu leur apportes quelque chose, OK? Qu'ils peuvent utiliser gratuitement. Puis là, un petit peu l'abus. Et il y en a plus qu'on pense. Faites-vous-en pas. Donc, autrement dit, c'est simple, hein? C'est accepte qui tu es, apprends à t'écouter,
Sois respectueux de toi-même. OK? On peut le résumer comme ça, dans le respect de soi, dans l'acceptation. Je pourrais prendre juste ces deux mots-là. Je pense que je vous donnerais la voie de l'harmonisation. L'harmonisation passe par l'acceptation et le respect. L'acceptation de soi, le respect de soi. Automatiquement, être à l'écoute de soi, de nos valeurs, mes croyances, qui je suis pour le moment, de m'aligner avec ça et d'avancer avec ça en m'entourant avec des gens justement qui voient le bien et qui peuvent m'aider à m'élever. Puis là, je serai en harmonie d'abord avec moi. Puis si je n'ai pas cet environnement-là autour de moi, c'est à moi d'être cette personne-là. Parce que l'harmonie commence en soi. Et une fois que l'harmonie, elle est en soi, c'est plus facile de détecter les zones autour de soi qui ne sont pas en harmonie. Et là, vous avez le choix. Parce que là, vous les voyez. OK? Tu acceptes la situation, commence par toi, hein? Tu acceptes la situation ou tu la transformes. Tu la changes. OK? Et de là, impossible d'avoir un changement en soi ou autour de soi sans acceptation. Impossible d'avoir un changement en soi ou autour de soi sans acceptation. Si vous n'acceptez pas ce qui est déjà là et vous le tassez, vous allez le retrouver. OK? Donc, tu dois d'abord, comme on dit, faire face si tu veux que ça s'efface. Hein? Donc, faire face, accepter la situation et après, on peut passer à autre chose. Améliorer en fonction de ce qui est à l'intérieur, d'où l'importance d'aller à l'écoute de soi. Donc, et là, tu ne vas pas remplacer par n'importe quoi, mais tu vas remplacer par quelque chose qui est en harmonie avec toi-même. Donc, tu vas trouver l'harmonie en toi qui va s'expandre autour de toi en s'élargissant. C'est pas génial, ça? Hein? Et c'est pour ça qu'il y a deux mots magiques. L'acceptation, autant de soi, de son passé, de la situation, et le respect. Et le respect de soi, je pense que c'est la ligne qu'on ne devrait jamais franchir, personne. OK? Il est trop facile de respecter l'autre sans se respecter. Puis moi, il faudrait que j'inverse ça. Je vais d'abord me respecter avant de respecter l'autre, parce que si je me respecte, automatiquement, je vais respecter l'autre. Mais si je respecte l'autre, je ne vais pas nécessairement me respecter. Donc, autant le respect que l'acceptation, ça commence en soi. Et c'est ça qui nous amène à l'harmonie et la paix intérieure. Donc, don't be guilty of cutting someone from your friend. Exactement. List if they hand you the scissors. S'entourer de gens avec qui on s'élève ensemble. Exactement. Tout est toujours parfait. Merci, Manon. Tout est parfait dans le sens que si vous êtes là où vous êtes en ce moment, c'est parce que ça, il y a des choses que vous n'avez pas acceptées dans le passé, vous n'avez pas réglées, donc ils vont revenir. Et si vous les acceptez, vous allez pouvoir passer à autre chose. Donc oui, donc partez avec ce qui est là. C'est déjà tout beau, tout parfait. Dans le sens, ce n'est pas la perfection, c'est ce que vous avez besoin de vivre pour apprendre et améliorer. Et comme je vous dis, ça passe par l'acceptation et le respect de soi. Acceptation de soi et le respect de soi. Et de là, on arrive justement à avancer en paix, en harmonie avec soi, avec nos choix, avec nos décisions. Hein? Puis ça n'a pas de prix. Et si jamais vous voulez, si vous n'avez pas été présent lors des ateliers sur l'écoute de soi, l'écoute des besoins, c'est une mine d'or. Okay? C'est des exercices à refaire aussi en même temps. À réécouter, vous y avez accès, ceux qui ont acheté les trucs. Pourquoi? Parce que c'est un muscle à développer et qui amène vers la paix intérieure, l'harmonie. Donc, si cette capsule peut être utile, gênez-vous pas, vous pouvez la partager. Vous pouvez commenter. Je vais aller tout lire les commentaires autres que juste les bonsoirs, bonsoir, bonsoir, qui me font du bien. Sinon, s'il y a des questions, ben, ça me fait plaisir de répondre. Et là-dessus, on se voit à la semaine prochaine pour une autre petite capsule. Merci. Bye bye tout le monde.